Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une forte baisse aujourd'hui constatée donc dès l'ouverture. Alors nous allons voir que techniquement elle est très intéressante cette baisse, mais qui confirme l'impression baissière que nous avions ici depuis le franchissement de la zone des 7380 points. Depuis quelques jours je vous indique que les algos nous indiquent une poursuite de mouvement baissier, c'est totalement le cas, on est même plus fort que ce qu'indiquaient les statistiques, et donc aujourd'hui on ouvre un gap. Alors on ouvre quasiment au plus haut du jour, 7239,90, et je dirais que l'impulsion ici s'est accélérée donc après l'ouverture et est venue casser ici le dernier retracement de Fibonacci, ce qui peut laisser entrevoir un retour sur la zone ici des 7110 pour valider un retracement total de la dynamique. On a cassé donc cette zone des 7250 points sur laquelle je vais revenir. L'objectif est donc la zone majeure ici des 7175 que l'on pourrait repositionner ici sur un niveau légèrement inférieur. 7155 semble être un bon niveau, et donc c'est vers cette zone qu'il va falloir observer les cours du CAC aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, donc sans surprise, on est baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI, toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, a une très forte amplitude. On a cassé ici la zone 50 et on se dirige de manière très dynamique vers la zone de survente. Au niveau donc de la configuration, on le voit. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue global, il faut passer en daily. Et donc cette zone ici, sur laquelle on a ouvert un gap, on va pouvoir même repositionner ici cette zone horizontale, elle est très intéressante. Lorsque l'on observe ce qui s'est passé, on a eu de nombreux gaps autour de 7250. Ici, on a eu un gap qui a été immédiatement comblé, on le voit ici l'ouverture donc au-dessus du plus haut de cette bougie. Ensuite, cette zone ici agit comme support. Ensuite, là, on a eu un gap donc, qui a été comblé par un autre gap qui était ici dans le sens inverse. Donc ici, gap baissier, gap haussier. Ensuite, on est monté. Ici, gap non comblé qui englobe encore une fois cette zone des 7250 points. Donc, c'est dire l'importance de cette zone et le fait que si on remonte, c'est vraiment ce niveau ici qu'il va falloir observer. Tant plus que hier, je vous indiquais sur cette unité de temps daily que tant que l'on restait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était globalement haussier. Là, clairement, on change de sens, et donc le franchissement de cette zone et la largeur de ce gap nous indiquent que nous sommes sur une dynamique relativement forte au lendemain des minutes de la Fed qui ont été plutôt au quiche. Donc si maintenant on revient sur l'unité de temps 4 heures, ce qu'il va falloir observer, donc c'est une éventuelle poursuite vers la zone des 7175 points, 7155. On a eu une hausse de la volatilité la dernière fois que nous sommes venus sur ces niveaux, avec énormément de tentatives de baisse tout de suite reprises ici par les investisseurs. J'avais attiré votre attention sur le nombre d'ombres basses que nous avions sur cette zone qui laissait présager donc d'un rebond. C'est ce que nous avons eu. Maintenant, il va falloir voir si, en franchissant cette zone, on retrouve cette configuration, ce qui pourrait nous dire que la zone des 7110 pourrait être un objectif final de cette phase ici de baisse. Par contre, si les cours ici remontent au-delà des 7250, ce qui sera intéressant, c'est de voir si justement on comble le gap. Il semble assez difficile, mais vu que nous avons des chiffres majeurs aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et auquel cas, si on parvient à combler ce gap, l'objectif sera de repasser au-dessus de la zone des 7335 points, puisque en imprimant ici ce mouvement, on vient marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure, et désormais pour invalider je dirais le signal baissier que nous avons donc dès ce matin, il faut repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si les cours remontent, la moyenne mobile remontera aussi. Au croisement, la moyenne mobile elle est horizontale, et donc on voit que la zone des 7335 étant proche, c'est le niveau ici de cette zone de résistance mineure qui invalidera potentiellement, et aussi le comblement ici de ce gap qui invalidera éventuellement donc l'impulsion baissière. Voilà donc tous les points à surveiller par rapport justement à cette séance. Au niveau de cette journée, donc nous avons quelques
Nous avons quelques statistiques majeures. On commencera donc à 14h15 du côté, alors pas de statistiques majeures, hein, du côté de la zone euro cette journée. Donc à 14h15, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP, hein, qui seront dévoilées du côté des États-Unis. Nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis à 15h45, toujours du côté des États-Unis, nous aurons les PMI au service et l'indice PMI non manufacturé de l'ISM. Lui, il sera dévoilé à 16h. À 16h, nous aurons aussi le rapport Jols, hein, concernant les nouvelles offres d'emploi. À 17h, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette journée. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.